Bonjour Pierre-Yves, Mara, Stécie. Hem, Écoutez, donc on est en ligne. Je suis Benjamin Braquet, je suis le fondateur d'une structure qui s'appelle Été Indien. Je vais vous en parler un peu plus. J'ai le plaisir, aujourd'hui de vous, parler d'un sujet qui est l'équilibre et l'équilibre chez, les personnes, dites seniors. Je vais vous donner quelques éléments pour, mieux comprendre ce qu'est l'équilibre, mais aussi pour, pouvoir, travailler cette fonction, puisque finalement c'est une capacité, une fonction que l'on peut travailler au quotidien. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie, les structures de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la prévention retraite Île-de-France qui, organise, cette conférence, dans le cadre du salon des services à la personne et de l'emploi à domicile et qui, nous m'ont demandé d'animer cette conférence. Déjà, je voulais valider avec vous que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, que techniquement ce soit confortable. Si vous pouviez mettre un petit mot dans le chat juste pour, m'en assurer. Très bien Elisabeth, bon, ben super. Donc tout fonctionne. Donc ce qu'on va faire, on va attaquer. Merci Emmanuel, ça a l'air OK. Stéphanie également. Pierre-Yves, super. Je vais vous partager mon écran. On va passer, quelques minutes ensemble, où je vais vous parler justement de ce sujet de l'équilibre, vous expliquer aussi qui je suis et qui est indien et puis, si vous avez des questions, moi je les verrai pas tout de suite, donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat, et ensuite, on pourra y revenir à la fin et donc à la fin, je reviendrai sur la chronologie, de vos questions et nous pourrons les reprendre ensemble. Allez, c'est parti, je partage mon écran. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien, le document que je vous partage. Donc la conférence s'appelle «30 minutes pour garder l'équilibre dans toutes les situations de la vie quotidienne». Donc vous inquiétez pas, vous allez pas tenir 30 minutes en équilibre. 30 minutes, c'est la durée de mon intervention avec vos questions, l'idée, c'est que je vous donne quelques clés, pour, mieux comprendre ce qu'est l'équilibre. Alors déjà, qui nous sommes, pourquoi je suis là finalement devant vous aujourd'hui? Donc moi je m'appelle Benjamin, je suis le président d'une structure qui s'appelle Été Indien. Nous sommes, une entreprise sociale, avec un agrément d'État qui s'appelle ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale et notre métier, qui a un petit nom barbare qui s'appelle l'APAS, donc l'activité physique adaptée de santé. Mais ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que notre métier, c'est finalement de prendre soin des personnes dites seniors, donc seniors, à partir de 60-65 ans par exemple. Donc de prendre soin de votre santé et de prévenir les risques de maladie, de perte d'autonomie grâce à, ce médicament entre guillemets, «génial» qui est l'activité physique. Donc ça vraiment c'est notre métier. On ne travaille que dans le domaine de l'activité physique et que pour des publics dits seniors. On est situé dans les Ardennes, donc région Grand Est, mais aujourd'hui on a, finalement des programmes dans toute la France, donc on va dans les territoires aussi, pour pouvoir, finalement vous proposer des programmes d'activité physique adaptée. Nous sommes une structure de 9 salariés aujourd'hui, donc dans les Ardennes. Et nous avons, également 225 enseignants APA, donc activité physique adaptée, qui sont partenaires d'Été indien et qui interviennent pour nous, dans toute la France. Donc enseignant APA, c'est un diplôme bien particulier et un diplôme qui permet d'encadrer de l'activité physique pour des personnes, de 60 ans et plus. Donc en 2021, nous avons accompagné, à peu près 2000 personnes et nous avons également un blog, mais j'y reviendrai aussi, sur lequel vous pouvez retrouver tout un tas d'informations et de conseils et nous avons actuellement, 20 000 personnes par mois qui viennent, consulter notre blog. Et enfin, je vous parlais tout à l'heure, du PRIF, donc de la prévention retraite Île-de-France,
qui nous a sollicité pour, animer cette conférence. Et pourquoi? Parce que nous sommes, finalement un de leurs opérateurs. Donc la prévention retraite Île-de-France déploie des ateliers de prévention santé pour des jeunes seniors dans toute l'Île-de-France. On va y revenir aussi à la fin. Et il y a notamment un atelier qui s'appelle Plus de pas, qui est un programme de sensibilisation, et de pratique de la marche. Et nous sommes nous-mêmes opérateurs, depuis l'année dernière, et nous avons, mis en place à peu près 70 programmes dans toute l'Île-de-France, l'année dernière. Alors je voulais commencer par, une petite question, et on va revenir justement sur l'outil pour que vous puissiez y répondre. Mais je vous donne déjà la question. Alors c'est pas très fun, hein, mais c'est pas grave, on l'idée c'est aussi que vous puissiez, vous rendre compte des chiffres. Donc la question c'est: quel est le pourcentage de personnes de plus de 65 ans qui chutent chaque année? Donc pour y répondre, on va revenir sur l'outil. Et donc alors j'ai appris ça juste avant, hein, j'espère que ça va fonctionner. Hop, normalement vous avez, la possibilité de répondre, directement sur votre écran, si je me trompe pas. Voilà, je vois qu'il y a des premières réponses. Donc allez-y, hein, n'hésitez pas à répondre, je vais laisser quelques instants et puis ensuite, je vous donnerai la réponse. Donc la question, hein: quel est le pourcentage de personnes de plus de 65 ans qui chutent chaque année? Allez, je vous laisse, quelques secondes. En plus, je vois les résultats en direct, je ne sais pas si vous les voyez également. Donc 3 possibilités: 15, 33 et 49 des plus de 65 ans qui chuteraient chaque année. Ah, il y a eu des 15 qui ont été effacés, Alors il faut valider la réponse, Sophie, je oui, oui, j'imagine que oui. Alors, je peux pas vous dire que je vois pas la même chose que vous, en fait, donc je peux difficilement vous guider, mais je pense que oui. Allez, on arrive à peu près à 50 de votants, on va encore quelques secondes. Allez, on va stopper là. Fin du vote. Et donc je vous ai partagé les résultats que vous devez voir maintenant sur l'écran. Alors, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, hein, que je sois sûr que vous ayez bien également les résultats. Donc, vous êtes, 0 à avoir, donc personne n'a répondu, 15. 48 des votants ont répondu la deuxième question, donc, la deuxième réponse, pardon, 33. Et 34 a répondu la 3e réponse, donc 49. Et la bonne réponse était celle du milieu, effectivement, 33, donc un tiers. Il faut partir de ce constat-là, donc un tiers des personnes de plus de 65 ans chutent chaque année. Alors je vous mets pas tous les chiffres, parce qu'il y a beaucoup de chiffres aussi, autour des pathologies que ça engendre, voire des décès. Donc l'idée c'est pas qu'on évoque ça, mais il faut, prendre compte de ce chiffre-là. Et surtout, c'est un sujet de prévention majeur puisque souvent on ne prend pas en compte les risques de chute avant finalement d'être tombé une première fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate très fortement. Il y a une sorte de déni de cette possibilité de chuter tant qu'on n'a pas finalement, eu une chute, majeure qui nous a marqués. Donc voilà pour juste cette petite question de préambule, et je vais revenir sur le document. Alors déjà, l'équilibre, c'est quoi? Donc je vais pas vous faire un cours, théorique, je suis pas, moi-même, ni professeur ni scientifique. Ce qu'il faut retenir, c'est que, l'équilibre finalement, c'est quelque chose qui n'est pas conscient. C'est l'ensemble des mécanismes de votre corps, donc des mécanismes musculaires, articulaires, neuronaux aussi,
qui vous font finalement, garder, un centre de gravité, bien placé et donc qui vous font rester debout et ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est intégré, c'est inconscient. C'est géré par le cerveau, en l'occurrence le cervelet qui va, gérer à la fois par rapport à la vision, par rapport à l'espace dans lequel vous êtes et à ce que la vue, renvoie au cerveau, mais également par rapport à l'oreille interne. Donc l'oreille interne, vous avez, certainement déjà, entendu que c'était, un élément central dans l'équilibre et dans ce qu'on appelle aussi les vertiges, hein. Et puis également, la position du corps et des membres dans l'espace et ça s'appelle la proprioception. Et finalement, à partir d'un certain âge, donc on dit à partir de 50 ans en général, les risques sont accrus. Ce qui va arriver, c'est que finalement, on va avoir à la fois, une finesse musculaire qui va se dégrader, notamment les fibres musculaires qui vont se dégrader, donc ça, c'est un phénomène qui s'appelle la sarcopénie. Donc ça va faire on va avoir une musculature qui va être moins fine et moins capable de, gérer tous les déséquilibres. Vous allez avoir potentiellement la vue qui peut aussi baisser, et puis, toute la finesse finalement, de la voûte plantaire aussi, la sensibilité de la voûte plantaire qui peut réduire. Donc ça va être des phénomènes intrinsèques qui vont pouvoir, à terme, avec l'avancée en âge, parfois à 50 ans, parfois à 60, parfois à 70 ans, qui va, finalement, provoquer une capacité, une fonction d'équilibre, qui va être un peu dégradée et qui va, potentiellement pouvoir entraîner des chutes. Donc, il y a aussi évidemment tout un tas de facteurs, externes, hein, et ça on le revoit très souvent, donc, les habitats qui sont pas adaptés, tomber à l'extérieur parce qu'il y a des marches ou parce qu'on glisse, donc ça il faut faire attention aussi, à tous ces éléments-là. Mais l'idée aujourd'hui, c'est plutôt de travailler sur les facteurs internes. Donc comment on peut finalement, réduire les risques de chute grâce à l'activité physique? Alors pourquoi on a choisi ce sujet-là? C'est un élément de contexte, important puisque vous l'avez peut-être entendu, le gouvernement, donc par l'intermédiaire, notamment de 2 ministères, le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère assez récent chargé de l'autonomie, a lancé un plan national de lutte contre, les chutes. Donc c'est aussi dans ce cadre-là qu'on voulait, vous en parler. Je ne sais pas si vous en avez entendu, parler, mais ça a été communiqué, il y a quelques jours, avec un objectif important qui est de réduire de 20 les chutes mortelles ou invalidantes. Donc ça, j'en ai pas parlé moi de ces chiffres-là, hein, des chutes mortelles ou invalidantes, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, mais effectivement, c'est une cause de mortalité, et de perte d'autonomie, assez fort, et donc c'est un enjeu de santé majeur et donc dans ce plan-là, vous avez 5 axes et notamment, donc je vous laisse les découvrir, notamment le quatrième, donc qui montre bien l'importance de l'activité physique, puisque l'activité physique est considérée comme une arme anti-chute, c'est-à-dire que grâce à l'activité physique, vous allez pouvoir réduire considérablement les risques de chute. Et donc, vous avez, 2 liens que vous pouvez, reprendre. Je pense même que je peux, cliquer dessus, voilà. Donc le lien vers, un flyer du ministère des Sports qui est aussi impliqué dans ce plan. Et donc vous avez, tout un flyer avec notamment des propositions d'exercices. C'est assez long, hein, je ne vais pas tout vous montrer, mais vous avez des propositions d'exercices dans, ce flyer-là. Donc ça, vous pouvez, noter, je ne sais pas si vous aurez accès au document, mais vous pourrez noter ce lien-là et puis vous pouvez retrouver, pardon, toutes les informations sur le plan du gouvernement sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé. Alors, le premier point que je voulais évoquer avec vous, c'est, déjà, pouvoir, tester votre équilibre et ça, il y a un exercice relativement simple que vous pouvez faire chez vous qui s'appelle le flamant rose. Peut-être que vous en avez entendu parler. Donc évidemment, si vous avez des gros problèmes d'oreille interne, là, il faut aller voir un médecin évidemment. Là, l'idée, c'est de pouvoir tester dans un premier temps, facilement, rapidement, vos capacités d'équilibre. Donc le flamant rose, le principe et vous pourrez le tester juste après cette conférence-là,
c'est de tenir en équilibre sur un pied, un seul pied, et vous pouvez tester les 2 pieds, le plus longtemps possible avec prioritairement les yeux ouverts, et on le fait parfois les yeux fermés. Donc là, j'ai mis les yeux ouverts parce que, normalement on le fait quand même plutôt les yeux ouverts. Donc vous vous tenez comme sur la photo, mais avec les yeux ouverts de préférence, en tout cas dans un premier temps. En cas de besoin, vous pouvez vous tenir aussi, au dossier d'une chaise si vous avez peur du déséquilibre. Vous pouvez commencer en tenant une chaise à côté de vous, et puis, vous vous mettez sur un pied. Alors attention aussi, soit pieds nus, soit vraiment sur, des chaussures, sans talons ou sans grosses semelles, hein. Il faut vraiment que vous sentiez bien le sol, et vous vous mettez en équilibre sur un pied avec l'autre pied qui est légèrement surélevé comme vous le voyez là, et vous écoutez, enfin vous calculez le temps que vous pouvez rester en équilibre sur un pied. Donc faites attention évidemment à vous tenir, si vous avez besoin pour ne pas chuter justement, et le repère que vous pouvez avoir, c'est que il faut tenir au moins une vingtaine de secondes, et si vous dépassez la minute, bah, là vous pouvez arrêter, il y a aucun souci d'équilibre. Si vous êtes en dessous de 20 secondes, alors ça dépend de votre âge évidemment, hein, si vous avez, 60 ans ou 80-90 ans, c'est évidemment pas la même chose, mais grosso modo, partez du principe que, si vous tenez 20 secondes, vous n'avez pas de souci majeur d'équilibre. Ensuite, bah, je voulais vous proposer 3 exercices, que vous pouvez reproduire chez vous sans matériel pour pouvoir travailler votre équilibre. Donc ça, vous pouvez le faire, ça les 3 exercices vont vous prendre un quart d'heure à peu près, tout compris. Donc c'est quelque chose que vous une routine que vous pouvez faire assez régulièrement chez vous. Vous pouvez faire tous les jours ou tous les 2 jours, quand vous avez un trou dans votre emploi du temps. Donc le premier exercice s'appelle l'étirement de l'horloge. Donc c'est un exercice, qui se passe donc en position debout. Vous vous mettez face à un siège, vous tenez le dossier d'un siège ou d'une chaise avec votre main, vous levez un pied pour garder l'équilibre sur, l'autre pied, et vous allez faire le geste de l'horloge avec le bras qui ne tient pas le dossier, comme vous le voyez sur la photo. Donc l'idée, c'est de pouvoir marquer 12 heures, 3 heures, 6 heures et cetera avec la main, et vous reproduisez ce geste de l'horloge. Donc c'est relativement simple à faire, mais finalement vous allez mettre en jeu votre équilibre tout en, ayant, finalement une autre activité par les bras qui va aussi vous faire déplacer le buste, et donc l'idée c'est de maintenir l'équilibre, malgré les mouvements des bras. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même lâcher le dossier de la chaise, hein, et faire les mêmes mouvements des bras, comme l'horloge, en maintenant votre équilibre sur un pied, et vous pouvez également changer de pied puisque l'équilibre, c'est important, il faut le travailler sur les 2 pieds. Donc 1er exercice qui s'appelle l'étirement de l'horloge. Deuxième exercice, ce sont les pompes au mur. Alors là, l'idée n'est pas de faire un exercice de renforcement musculaire, hein, comme on pourrait le croire avec les pompes. Là, l'idée, c'est de pouvoir, sentir le déséquilibre et pouvoir, le compenser. Donc vous êtes face à un mur, à peu près, vous êtes, à peu près à 50 centimètres du mur, et vous allez les pieds joints, vous allez, petit à petit vous pencher vers le mur jusqu'au déséquilibre, puis vous rattrapez avec les mains sur le mur, comme vous le voyez sur la photo, et vous repoussez avec les bras pour revenir en position debout. Donc ça, le principe, c'est vraiment que vous allez, avec la plante des pieds, vous concentrer sur le déséquilibre, et vous allez voir que naturellement, vous allez avoir tendance à rattraper cet équilibre-là, mais laissez-vous aller. L'idée, c'est justement d'aller vers le mur, puis de revenir, en position debout, et vous pouvez répéter cet exercice 20 fois, et le faire, tous les jours. Dernier exercice, qui est également assez simple, sans matériel, que vous pouvez faire facilement chez vous, c'est, la marche militaire. Donc je ne sais pas si certains, les hommes, ont fait leur service militaire, certainement. Donc vous connaissez le principe de la marche militaire, c'est un très bon exercice. Heu, En marche statique, hein, donc sans nécessairement avancer, mais finalement avec le balancier des bras et des jambes, vous allez, vraiment travailler l'équilibre de l'un à l'autre, enfin d'un pied à l'autre, et vous allez le faire, finalement en vous concentrant aussi sur le mouvement de balancier, et vous allez voir que, vos,
bah, votre attention et vos muscles, vont être concentrés sur le fait de maintenir votre équilibre et aussi de garder la position statique, donc sans avancer aussi ou sans reculer. Donc et c'est un exercice que vous pouvez faire également 20 fois, en tout cas faire, 20 levées de genoux droit par exemple ou 20 levées de genoux gauche. Donc ça, c'est un exercice excellent aussi pour l'équilibre. Ces 3 exercices-là, vous pouvez les retrouver donc sur le site Été indien, sur notre blog, hein, puisqu'ils sont extraits de cet article-là que vous voyez en dessous. Donc, sur notre blog, été-indien-édition.fr/article/exercice-équilibre. Pour aller plus loin aussi, donc là on est, l'idée c'est de vous proposer aussi, d'autres contenus, d'autres conseils, d'autres exercices. Donc le PRIF, Prévention Retraite Île-de-France, a également, créé un flyer qui s'appelle «Bouger au quotidien». Donc là, on va au-delà de l'équilibre, hein, mais finalement, il y a beaucoup d'exercices qui vont faire appel également à l'équilibre. Et on voulait, avec le PRIF justement, on voulait, vous donner la possibilité de découvrir ce flyer. Donc, vous avez le lien ici, hein, je vais vous le montrer. Donc le flyer, ici qui s'appelle, «Bouger au quotidien», et vous retrouvez en dessous 10 exercices. Donc ce sont des propositions d'exercices que vous pouvez faire chez vous. Ça, c'est très important, on est très attentif nous à ce que ce soit des exercices simples, sans matériel et sans que ça vous prenne trop de temps non plus. Et vous avez toutes les explications sur ce dépliant-là, avec une dizaine d'exercices, le nombre de répétitions et cetera et cetera. Donc un très bon support, que vous pouvez également, réutiliser. Je vous encourage aussi à aller voir le blog Été indien. Donc on a plusieurs, articles sur l'équilibre. Donc vous pouvez faire une recherche, sur le blog pour trouver les exercices d'équilibre. Donc vous pouvez aller sur le site, été-indien-édition.fr. Je vais vous le montrer également. Donc là, en l'occurrence, c'est un article qui s'appelle «Prévention des chutes». Donc vous pouvez vous rendre ici, hein, sur, le site Été indien, articles, et vous allez retrouver, tous les articles qu'on a mis en ligne et notamment ceux sur l'équilibre avec toute une série d'exercices, en plus des 3 que je vous ai montrés, jusqu'à maintenant. Et enfin, dernier point, qu'on voulait évoquer avec vous, si vous êtes en Île-de-France, vous avez le PRIF qui propose un parcours de prévention. Et c'est important, que vous le connaissiez parce que, il est ouvert et sur beaucoup de thématiques différentes. C'est un parcours qui est constitué de 10 ateliers que vous voyez ici, sur différentes thématiques. Donc la thématique de l'activité physique, hein, notamment, l'atelier plus de pas, qui est celui que nous, sur lequel nous on travaille. Mais vous avez aussi, des ateliers sur la mémoire, sur la découverte d'internet, l'aménagement du domicile, le programme aussi tremplin pour le passage à la retraite. Donc, le PRIF met en place des milliers d'ateliers chaque année dans toute l'Île-de-France pour les retraités à partir de 60 ans. Donc, je vous encourage vraiment aussi à vous rendre sur le site du PRIF, donc leprif.fr, et vous allez pouvoir retrouver, sur le site internet, tous les détails sur ces ateliers-là. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi prendre en main votre prévention santé, pouvoir aussi, découvrir ce parcours-là, rencontrer des personnes aussi, c'est important aussi dans ces programmes-là. Et vous avez à la fois des ateliers qui peuvent se faire en présentiel, près de chez vous, donc dans tous les départements de l'Île-de-France, mais aussi, heu, en distanciel, puisque, le PRIF a maintenu également des activités en distanciel pour ceux qui le souhaitent. Donc ça peut se faire aussi également à distance par, la visioconférence. Donc voilà ce que je voulais vous dire, je voulais pas, que ce soit trop long, et je suis disponible pour répondre à vos questions. Donc on va revenir, hop, alors, donc n'hésitez pas, on a encore quelques minutes, hein, pour mettre vos questions dans le chat, et puis je vais les reprendre, dans l'ordre.
Alors, pourrez-vous nous donner le lien du flyer dont vous nous avez parlé? Eh beh, oui, c'est une bonne idée ça, effectivement. Hop, je pense que je peux faire ça. Je vais vous le mettre, donc pour vous Sandrine, je vous le mets là. Ah non, ça l'a pas pris, ça l'a pas pris. Pourquoi ça ne l'a pas pris? Je vous donne ça tout de suite. Je vais vous donner aussi celui du gouvernement. C'est celui-ci dont vous parliez. Hop, là je vous ai mis celui du gouvernement, celui ce et le dépliant «Bouger au quotidien», je vais vous le mettre aussi. Hop. Que vous pouvez, est-ce que vous pouvez bien les retrouver là, les cliquer? Je pense que c'est bon, vous pou elles sont cliquables et puis je vous mets aussi juste le lien vers le blog Été indien, si vous voulez aller voir aussi. On a une 150 articles à peu près au total maintenant, donc il y a évidemment beaucoup de sujets, toujours en lien avec la prévention santé par l'activité physique. Alors je reviens, le flyer. Vincent, oui, effectivement, merci. Existe-t-il des aides financières pour l'accès aux activités sportives des personnes âgées? Ah, très bonne question, Sophie. Alors, hem, déjà, je dirais que beaucoup, beaucoup d'activités sont déjà financées. Je commencerai par là, avant de répondre à votre question, parce que c'est une des chances, à partir, notamment de la retraite, c'est que vous avez beaucoup d'activités qui peuvent être proposés gratuitement, notamment, bah, le PRIF. Je parlais du PRIF, hein, le PRIF, vous n'avez pas d'argent à débourser. Donc il y a des budgets qui existent, des budgets de prévention et après, effectivement, en général, qui sont f avec des financements, complets pour votre participation. Vous pouvez aussi, retrouver, des actions qui peuvent être, prises en charge par les collectivités qui sont près de chez vous, les CCAS notamment, qui proposent des activités aussi, parfois, complètement financées. Je dis pas gratuites, parce que j'aime pas le terme gratuit, parce que rien n'est gratuit. Après, vous pouvez avoir aussi, des actions qui vous sont proposées par vos caisses de retraite. Donc caisse de retraite, il faut vous renseigner si vous en avez peut-être plusieurs. Vous avez aussi peut-être des caisses complémentaires. Donc les caisses de retraite proposent également assez régulièrement et nous, bah, on est parfois, missionnés pour s'en occuper, proposent des programmes d'activité physique, financés pour les allocataires. Donc si vous faites partie des allocataires de votre caisse de retraite. Donc ça, vous pouvez, c'est pas toujours simple d'avoir les bons contacts, mais vous pouvez, vous renseigner auprès de votre caisse de retraite et logiquement aussi, les caisses de retraite, quand elles ont des choses à proposer, elles vont vous envoyer un mail ou un courrier pour vous le proposer, en règle générale. Alors ensuite sur l'autre aspect qui est possible aussi, c'est, votre mutuelle santé. Votre mutuelle, peut prendre en charge une partie, en général, c'est pas la totalité, mais une partie, de services d'activité physique. Donc ça peut être parfois, rembourser une partie de votre adhésion à une association ou de votre abonnement à une salle de sport ou parfois aussi, vous proposer un forfait annuel, qui correspond à une dizaine de séances avec un coach diplômé, par exemple. Donc ça, c'est possible aussi avec votre mutuelle santé, le cas échéant. Elisabeth, merci. Bah, de rien, Elisabeth. Quelles sont les compétences ou formations exigées pour être monitrice pour le PRIF? Ah! Alors, bah, bon, ce serait plutôt au PRIF de vous répondre. Je dirais que nous, on est, donc ça s'appelle être opérateur, hein, ça s'appelle comme ça, être opérateur du PRIF. Hem, Ça va dépendre des ateliers évidemment, sur l'atelier plus de pas, en l'occurrence, qui est celui, sur lequel nous on travaille.
Je ne sais pas si c'est une obligation, mais en tout cas, c'est certainement important de faire travailler des personnes qui sont diplômées en activité physique adaptée. Alors en tout cas, nous, c'est le cas. On privilégie ce diplôme-là, donc qui est, le diplôme, d'une filière, qui s'appelle APA, qui est délivrée par les facultés des sports, et qui est, un diplôme de niveau bac+3 à bac+5, donc activité physique adaptée. Donc nous, en l'occurrence, c'est vraiment ce diplôme-là que l'on recherche et ce sont ces professionnels-là que l'on fait travailler, notamment sur les ateliers du PRIF. Donc j'espère avoir répondu à votre question, Rose-Hélène. Sandrine? Intervenez-vous au domicile des personnes? Cindy Nia. Alors on pourrait, mais on le fait très peu. C'est pas une question de volonté ou une question de capacité, c'est plutôt une question de coût, hein. Intervenir au domicile, ça coûte relativement cher. Ça peut se faire, mais ce serait pas vraiment nous les mieux placés, mais par exemple, ça peut se faire, par, des structures de services à domicile, le cas échéant, qui peuvent, même si, c'est pas leur métier premier, mais qui peuvent, vous proposer de l'activité physique à domicile. Dans ce cas-là, à partir du moment où vous êtes déjà en perte d'autonomie, puisque dans ce cas-là, il y a des financements par les départements. Mais nous, en l'occurrence, on travaille plutôt avec des caisses de retraite et avec, des mutuelles santé. On fait, quasiment exclusivement du collectif, le but étant aussi de favoriser le lien social. Parce que le but, c'est qu'aussi les personnes se rencontrent, sortent de chez elles. Donc évidemment, ça dépend, voilà, ça dépend à qui on s'adresse. Si on s'adresse à une personne très fragile qui ne peut plus sortir, évidemment, il faut du domicile. Mais nous, on s'adresse plutôt à des personnes qui sont encore relativement autonomes. Alors oui, Sally, y a-t-il des exercices particulièrement adaptés au renforcement des chevilles? Alors oui, par exemple, vous pouvez, reprendre l'exercice des pompes au mur, mais cette fois en vous collant au mur et vous faites un travail de, de lever sur la pointe des pieds, par exemple. Donc ça, lever, le plus loin possible sur la pointe des pieds. Donc vous faites un exercice de lever comme ça fait travailler les mollets, ça fait travailler les chevilles et ça fait travailler les muscles du pied également. Donc ça peut être un très bon exercice simple que vous pouvez faire chez vous, un exercice d'élévation sur la pointe des pieds en vous, positionnant sur un mur, par exemple. Sandrine, est-il possible de faire appel directement à vos services? Alors écoutez, on a un programme qui s'appelle Seconde Jeunesse qui est adapté pour, le particulier. Donc ça peut être celui-ci, mais il est, exclusivement à distance. Donc, on passe par de la visioconférence pour, proposer des séances d'activité physique. C'est ce qui permet aussi d'avoir un coût qui soit, accessible. Donc, c'est possible, mais, aujourd'hui, on travaille, sur, du distanciel avec des personnes en direct. Donc ça s'appelle Seconde Jeunesse. Vous pouvez aller voir aussi le site internet seconde-jeunesse.fr. J'espère avoir répondu à vos questions. Est-ce que vous avez encore des questions? Je peux rester, en ligne, hein, il n'y a pas de souci. Merci Stécie en tout cas, c'est gentil. Keira, il est où l'exercice? Le programme coûte combien s'il vous plaît? Keira, vous parlez de quel, exercice ou quel programme? Comme on a évoqué pas mal de choses. Sophie, est-ce adapté aux personnes porteurs de handicap? C'est parti. Alors Sophie, vous parlez de quoi? Vous parlez de seconde jeunesse ou des ateliers du PRIF, également? Je Pour pas me tromper. Alors s alors après, sur les structures de services à domicile, la réduction d'État est bien de 50 du prix initial. Alors ça, là, vous parlez d'un agrément qui s'appelle l'agrément service à la personne. C'est un peu différent. Des structures de services à domicile ont souvent l'agrément service à la personne,
mais c'est pas obligatoire. Le service à domicile, en général, c'est plutôt des structures qui vont intervenir au domicile pour prendre en charge des personnes qui ont besoin d'aide, au quotidien. Donc c'est un peu différent, mais souvent effectivement, il y a l'agrément d'État service à la personne qui est intégré. Alors Keira, vous il est où l'exercice? Le programme coûte combien? Pour les chevilles, ah bah, il est non, non, je l'ai pas montré puisque c'était une question dans le chat, hein, donc je l'ai pas montré, c'était pas un exercice que j'avais préparé dans le document. Et pour seconde jeunesse, vous demandiez Keira, je vais essayer de retrouver. Vous demandiez quoi? Ah, je vous ai un peu perdu dans tous les messages là. Alors vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Keira. Le programme coûte combien? Ah oui, seconde jeunesse. Donc seconde jeunesse, il coûte 87 € par an. 87 € par an avec des séances, par visioconférence tous les jours. Donc nous, on met en place des séances tous les jours par visioconférence et les adhérents du programme peuvent y participer, à toutes les séances ou à une partie des séances et on a différents sujets, d'activité physique et de bien-être aussi. Il y a une réponse aussi avec le site, d'AS Mouvement, bah, peut-être, ouais, effectivement, il y a des structures, hein, qui sont plus spécialisées, sur du domicile que nous, hein, c'est vrai. Donc ça existe, hein, évidemment, ça existe. Sandrine, ah bah, très bien, si je vous ai répondu, c'est super. Donc pas d'autres questions, a priori, bah, écoutez, on va clôturer là, bah, merci à vous d'être présents, ça montre que vous vous intéressez, bah, à votre santé, à votre bien-être, c'est vraiment quelque chose c'est déjà le premier pas en fait, hein. C'est vraiment le premier pas et qui est parfois le plus difficile donc bah, bravo à vous et merci d'avoir été présent à cette conférence. J'espère que vous trouverez, la bonne solution qui vous convient pour vous ou pour vos proches, si vous êtes en recherche, hein, c'est pas toujours simple, je sais bien. Et puis de trouver des dispositifs qui soient financés ou avec des aides, je sais que c'est pas facile non plus. Il y a beaucoup de choses qui existent, vraiment, il y a beaucoup de choses, c'est le message que je veux faire passer, et c'est pas toujours il y a pas besoin de payer tout le temps. Donc c'est vrai qu'il faut fouiller parfois, il faut solliciter, vos caisses de retraite, vos mutuelles, vos collectivités, voir des associations locales aussi, n'hésitez pas à pousser la porte et vous trouverez, bah, la bonne forme d'activité physique pour vous ou pour vos proches si vous êtes en recherche pour vos proches. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et puis je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.